marcher à son rythme. S'il va lentement avec toi, va lentement avec lui. S'il décide que toi, tu vivras sa gloire à partir de 50 ans jusqu'à 80 ans, laisse-moi te dire, il va bien te garder. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez pour notre émission Parole de sagesse et d'encouragement. J'espère que le Seigneur vous bénira pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce temps. Merci pour les bien-aimés qui ont bel et bien choisi de s'arrêter un moment avec nous pour écouter ce que tu as comme encouragement et parole de sagesse pour eux. Bénis ces instants et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alors mes amis, en ce jour, nous voulons partager avec vous un petit message sur ce thème, Noé, un bon modèle de père de famille. Noé, virgule, un bon modèle de père de famille. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 8. Écoutez ce qu'il dit concernant Noé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Nous parlons de Noé comme un bon exemple de père de famille, un bon exemple de leader de famille. Premièrement, retenez concernant Noé ce qui est dit ici. Il a vécu dans un temps de trouble, un temps de désordre moral, un temps de violence. Les deux péchés caractéristiques de l'époque de Noé, c'était l'immoralité sexuelle et la violence. Mais la Bible nous dit au sujet de cet homme, il est resté un homme intègre, et la Bible dit, à cause de son intégrité, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pour nous dire premièrement à ce niveau que même si nous vivons dans un monde comme le nôtre, où il y a le déluge moral qui s'abat sur l'humanité, il est possible de marcher dans la sainteté. Il est possible de vivre dans la crainte de Dieu. Il est possible de faire la différence. Comme Noé a fait la différence, papa, tu peux faire la différence. Comme Noé a fait la différence, jeune homme, toi qui aspires à fonder aussi une famille, et que demain tu sois leader d'une famille, tu peux faire la différence. En marquant la différence auprès de tes compatriotes, auprès de ceux de ta génération, en menant une vie qui glorifie le Seigneur, en marchant dans la sainteté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Noé nous apprend, c'est concernant ce qui est dit à son sujet dans Genèse chapitre 7, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Mes amis, voici un homme qui a rempli, réussi, qui a connu le succès dans ce grand défi. Celui de garder sa famille fidèle à Dieu. Non seulement être fidèle à Dieu, mais garder sa famille fidèle aussi à Dieu. Jusqu'au point où ils ont été sauvés. Pour le faire, Noé a d'abord été un modèle, comme je l'ai dit, dans sa génération. Il a été un modèle dans sa famille. Il a enseigné son modèle à ses enfants parce que, il faut le dire, si vous voulez être un modèle pour votre enfant, ça donnera de la force à ce que vous lui enseignez. Mais si vous enseignez la parole de Dieu à votre enfant, mais vous-même vous n'êtes pas modèle, ça ne passera pas. Et laissez-moi vous dire, ça,
Même si un pasteur enseigne la parole de Dieu à votre fils, à votre fille, mais que papa à la maison vit le contraire, en tout cas, il y aura une difficulté pour que ces messages de l'Église puissent passer. Parce qu'un père est un modèle pour ses enfants. Même si tu ne leur dis pas de suivre ce que tu fais, ils suivront ce que tu feras. C'est comme ça que notre ville est remplie de pères de famille qui sont alcooliques. Il prend 5 bouteilles de bière, il s'enivre sur son salon et puis il s'endort. L'enfant va vous imiter, mais soyez-en sûrs. Ce que vous faites, il prendra votre modèle, il va mettre un exposant au-dessus. Peut-être exposant 2, si c'est peu, sinon exposant 4 ou 5. Jusqu'au point où l'enfant ne va pas évoluer dans sa vie parce qu'il prend pour modèle son père. Vous avez beau dire aux enfants, non, obéissez à la parole de Dieu, mais ne suivez pas ce que moi je suis en train de faire. Hein. Ça ne marchera pas. Il va justement faire ce que vous faites. Il comprendra d'ailleurs que quand on va à l'église, on écoute la parole de Dieu, mais on doit vivre comme un peu hypocrite et mener sa bonne vie de péché loin pour qu'on puisse pas vous attraper. Et vous allez laisser l'enfant développer une théorie comme quoi, non pas de dire vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, mais il va développer une théorie d'après laquelle il se dira il faut dérober de manière à ce qu'on ne vous attrape pas. Il va développer une théorie selon laquelle il se dira vous pouvez commettre l'adultère pourvu qu'on ne vous attrape pas. Parce que c'était le modèle de mon père. Mais le bon père de famille, c'est celui qui doit être. Il est d'abord, il marche dans la sainteté. Il montre son modèle à sa famille. Il peut parler de ce qu'il vit. Alors, les autres suivant son modèle. Et le résultat pour Noé, c'est quoi? Il a été un bon père de famille qui obéissait à la loi de Dieu. Il a été un bon père de famille qui a montré son modèle à sa famille. Et il a enseigné à ses enfants à le suivre. Résultat, quand Dieu devait détruire le monde, lui, sa femme, ses enfants et les épouses de ses enfants ont été sauvés. Ça, c'est la deuxième des choses que Noé nous apprend. La troisième chose, Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. La Bible déclare ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Imaginez Noé, dès qu'il est sorti de l'arche, le premier acte qu'il pose, ce n'était pas de rétablir d'abord sa tente, ce n'était pas de construire une belle maison, ce n'était pas d'abord de penser à préparer une bonne nourriture à manger, mais le premier acte qu'il pose, c'est de bâtir un autel. Et je peux vous dire, mes amis, Noé nous montre les clés qui a fait la victoire de sa famille, les clés qui a permis qu'il puisse, qui a permis qu'il puisse être sauvé du déluge. L'attachement à l'autel. L'autel signifie le culte. L'autel signifie l'adoration. L'autel signifie le moment d'intimité avec Dieu. Il a su développer la vie d'intimité avec Dieu. Il a su se dire, tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Dans tout ce que je peux faire, dans toute une semaine, 7 jours, je dois réserver un temps pour l'Éternel. 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Dans une journée, je dois réserver ne fût-ce qu'une ou 2 heures de méditation, de prière, ensemble avec ma famille, autour du Seigneur. C'est ce qui a fait la force de cette famille-là, pour qu'il puisse surmonter le déluge et qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Et le dernier élément, mes amis, dans ce culte, nous voyons Noé apporter une offrande. Alors qu'il avait bâti l'autel, il apporte une offrande qu'il devait donner à l'Éternel. De même, quand nous apportons, nous venons dans le culte, nous développons un culte dans notre vie, dans notre famille. Nous venons dans la maison de Dieu, nous ne devons jamais oublier d'apporter une bonne offrande au Seigneur. Noé a donné cette offrande. Dieu ne l'avait pas demandé de le faire.
ni sa femme et ses enfants. C'était de sa propre initiative. Mais ce qu'il ne savait pas, son offrande allait marquer le cœur de Dieu. Et Dieu signe un décret, non seulement pour Noé, sa femme et ses enfants, mais pour tous ceux qui viendront sur la terre après lui. Dieu prend une résolution et dit, désormais je ne détruis plus la terre à cause des eaux, par les eaux du déluge, à cause de l'offrande que Noé lui a faite. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes de manière conséquente, de manière sérieuse, sache-le. C'est une bénédiction sur ta tête, c'est une bénédiction sur la tête de ta femme, c'est une bénédiction qui va s'entraîner sur toute ta génération. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Nous allons prier. Père éternel, je te recommande les amis qui ont suivi ces messages. Ma prière est que Seigneur, cette parole touche leur cœur, pénètre leur cœur. Que les parents marchent selon le modèle de ta parole. Ceux qui marchaient d'une manière qui te déshonore, que tu les aides désormais à imiter le modèle de Noé. Ceux qui sont encore jeunes, qui aspirent à développer aussi une famille, à créer une famille, que tu le fasses garder ces choses dans leur cœur et que cela puisse les aider, le moment venu, à être des bons modèles de pères de famille qui sauveront leur famille et qui seront toujours connectés à Dieu pour que Dieu les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis.